Yes, merci Annie. Fait que oui, moi je vous ai préparé ça, donc et là prenez des notes, OK? Parce que ça se pourrait qu'il y ait un défi, OK, qui suive. Je vous dis ça comme ça. Donc prenez des notes. Donc là, moi là, l'objectif c'est de vous donner des idées. OK? Donc de recrutement, on sait qu'il existe plein de façons, mais quand on veut atteindre un objectif, hein, justement, écrivez-moi donc là dans le chat, c'est quoi votre objectif de recrutement? Donc, j'espère que vous visez au moins une pour atteindre le party que Annie nous parlait, mais ça peut être plus, hein? Fait que peut-être que tu vises 5, peut-être que tu vises 10. Fait que écrivez ça dans le chat. Et dans le fond, c'est ça. Fait que je vous donne des idées donc de comment pouvoir différencier. Hein? On ne veut pas toujours faire la même chose, toujours faire le même post à chaque jour pendant 10 ans. Là. On veut, dans le fond, changer ça. Fait que c'est ça l'objectif. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on veut varier nos publications. On veut, puis comme on en parlait aussi tantôt, on veut pas toujours faire juste dans notre groupe VIP, comme nous disait Valérie. On veut publier dans le groupe VIP, on veut publier sur notre perso, sur la page pro si vous en avez une, dans les stories, dans les reels, marketplace, les autres réseaux sociaux si vous en utilisez d'autres. De cette façon-là, vous allez atteindre une plus grande visibilité, c'est certain. OK? Fait qu'il y a ça, dans le fond, qu'on veut faire pour commencer. Après ça, qu'est-ce qu'on veut? Ben oui, une constance. Donc, une constance, comme on en parlait il y a quelques secondes aussi. Donc, la constance d'avoir à chaque jour un post qui va parler de recrutement. C'est pas obligé d'être un live à chaque jour, mais ça peut être un live, un vidéo, après ça, ça peut être un post en image. Donc, on vient varier. Une journée, ça peut être sur en story, l'autre journée, ça peut être sur ton profil. Fait qu'on peut venir varier. OK? Et le type de publication, comme je disais, donc photo, vidéo et live. Fait qu'on se promène là-dedans pour venir varier le tout. Donc là, moi, je vous lance 5 idées. OK? Donc, vous allez voir. Et sur ces 5 idées-là, ben, essayez de voir qu'est-ce que vous faites déjà, qu'est-ce que vous avez déjà fait, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu n'as jamais osé, mais que là, tu pourrais oser faire. Le premier, dans le fond, c'est un défi que j'ai appelé Aujourd'hui, je donne un cadeau à. Puis là, je vois Caroline dans mon écran, là, puis je l'ai vu qu'elle l'a fait dans les derniers jours. En fait, là, ça, là, c'est tout simplement une raison qu'on se donne pour entrer en relation avec certaines personnes. C'est rien d'autre que ça, OK? Fait que là, ça peut être, dans le fond, aujourd'hui, je donne un cadeau aux personnes qui ouvrent leur compte, qui sont professeurs ou éducateurs. Une autre journée, ça peut être toutes les personnes que leur nom commence par un C comme moi. Hein? C'est une raison banale, mais c'est juste que ça fait une raison de parler aux gens. Tous ceux qui sont parents, tous ceux qui sont nés ce mois-ci en juin, les personnes qui déménagent, OK? Les personnes qui n'aiment pas cuisiner. Fait que là, on peut se trouver comme hein, 1 million de raisons d'entrer en contact. Fait qu'on se trouve, dans le fond, des idées comme ça. Puis là, vous pouvez vous faire, là, je me suis fait des petites affiches rapidement. Donc, on peut se préparer des affiches. Vous pouvez même en programmer d'avance. Comme ça, vous avez quelque chose d'accrocheur et non juste un petit texte que les gens vont passer par-dessus. Puis, comme ça, tu peux ajuster ton défi. OK? Puis là, quand on dit de faire un défi comme ça, là, tu peux varier. Hein? Fait que ça peut être que tu donnes un rabais sur l'abonnement. Ça peut être que tu décides d'un cadeau que tu vas remettre aux gens qui s'abonnent avec toi cette semaine. Ça peut être que tu as 5 produits. Puis là, tu te dis, ben, les 5 premières, ils ont chacun un cadeau. La première qui s'abonne, elle a le premier choix et ainsi de suite. Fait que vous pouvez y aller, dans le fond, de façon différente. Ça peut être un tirage aussi. Si j'ai 5 personnes qui s'abonnent, je fais un tirage de tel produit parmi toutes. Fait que, tu sais, puis vous pouvez aussi choisir. Hein. Des fois, on voit des défis, soit que c'est juste la personne ouvre son compte puis elle se qualifie, ou des fois, ça peut être la personne ouvre son compte puis doit soumettre une commande. Fait que ça, c'est comment vous êtes à l'aise, comment vous avez envie de le faire. Donc, tout simplement, ça peut être soumets une commande puis tu n'as pas de montant minimum, pardon, ou ça peut être soumets une commande ou atteins ton 120. OK? Fait que vous y allez, dans le fond, comment vous voulez ça. Fait que l'idée numéro 1 avec, dans le fond, nos raisons, OK? Donc, d'aller parler aux gens. L'idée numéro 2 que j'ai, donc, c'est bien sûr, on l'appelle souvent le terme de contacter les gens personnellement. Qui est d'accord avec moi que c'est la façon qui donne souvent le plus de résultats, d'entrer en contact directement avec les gens. OK? Fait que là, l'idée numéro 1, c'est d'entrer en contact, donc d'écrire à 5 nouvelles personnes par jour, mais des personnes à qui tu n'as jamais parlé. Il y a des gens dans leur VIP qui n'ont jamais parlé encore. OK? Je ne dois pas être la seule. OK? Si vous avez 100, 200, 1000 personnes,
Mais je pense pas que vous ayez eu une conversation Messenger avec tout le monde. Fait que là, vous pouvez vous mettre comme objectif à chaque jour, j'écris à 5 nouvelles personnes qui sont dans mon VIP pour leur dire, hey, j'ai vu que tu es dans mon VIP, on s'est jamais parlé, as-tu déjà des produits? Fait que là, tu rentres en conversation. Puis là, dès qu'elle dit qu'elle veut un produit, qu'elle attend les intelligents rabais, ben là, hein, on propose l'abonnement parce qu'elle va avoir 25%. OK? Fait qu'on écrit à tout le monde, tu peux te dire que tu veux faire des actions cette semaine, mais ça peut être aussi à long terme, que tu sais, tu fais ça à chaque jour pendant toute l'année. Ben là, tu vas pouvoir passer à travers, dans le fond, de tout le monde. Puis là, dis-toi, ben, vas-y par ordre alphabétique. Tout le monde que ça commence par A, je commence par E. Après ça, par B, et ainsi de suite. OK? Sinon, ça peut être aussi, tu te dis, hey, tous les gens qui ont commenté mes posts, mes vidéos dans les dernières semaines, je vais aller les écrire pour les remercier, pour rentrer en relation et tout ça. Toutes les gens qui ont mis une réaction, tous nos amis Facebook qui sont pas nécessairement dans notre groupe VIP. Fait que là, on peut jamais dire qu'on a personne à qui écrire. OK? Donc là, si vous analysez un petit peu là, ce que je vous dis, c'est qu'il y a toujours ben même pas juste une, plein de personnes à qui on peut écrire. Puis est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des sondages dans leur groupe? Tu sais, soit des sondages, là, j'ai déjà mon abonnement, je l'ai pas, je l'ai déjà eu, c'est quoi ça? OK? Bien, vous pouvez aller revoir vos anciens sondages, aller écrire aux personnes qui avaient répondu dans vos sondages, puis en faire un nouveau. Fait que ça aussi, ça nous donne une raison, en fait, d'aller contacter les nouvelles personnes. OK? Fait que le numéro 2, c'est on écrit à 5 nouvelles personnes par jour. Des personnes à qui on n'a jamais parlé. Ah, là, je vous avais mis un petit exemple. L'idée numéro 3, c'est de choisir un sujet par jour pour aller parler de l'abonnement. Il y a sur l'effectif de vente, là, je vous ai mis une petite capture d'écran. Dans l'effectif de vente, dans la section guide, dans le fond, il y a 25 raisons pourquoi joindre Tupperware. Okay? Donc, c'est 25 raisons, 25 avantages d'avoir son compte. Donc, vous pouvez aller chercher ça. Et vous pouvez à chaque jour piger, donc, ou piger, ben, peu importe, là, OK? Vous y allez dans les affiches ou comment vous voulez le faire. Donc, tu choisis une des raisons qui est là-dedans, puis là, tu vas faire soit un post, soit un live par rapport à ce sujet-là. Fait que est-ce qu'il y en a des fois qui se disent, hey, je pourrais faire un live là en ce moment, mais je suis en panne d'inspiration, je sais pas, j'ai pas de raison d'aller en live, je sais pas quoi dire. Ben, avec ça, dans le fond, ça vous donne l'opportunité d'avoir toujours quelque chose. Je pense c'est Chantal dans l'équipe à Stéphanie qui l'avait déjà fait. Justement, elle s'était mis ça dans un petit pot, là, puis elle pigeait. Comme ça lui donnait une idée à chaque jour. OK? Fait que d'aller prendre cette liste-là et de faire un post sur un sujet, dans le fond, que vous allez piger. Fait que ça, c'était l'idée numéro 3. Après ça, l'idée numéro 4, c'est de se faire un thermomètre. OK? Fait que ça, hein, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait ça? Je suis pas mal certaine que oui. Donc, première des choses, comme on a parlé tantôt, on se fixe un objectif. Deuxième des choses, on va, dans le fond, aller... j'ai été déconcentrée par mon temps. Je ne savais plus à quoi je t'ai rendu. On va aller, dans le fond, se faire le thermomètre. On fixe son objectif. On va pouvoir à chaque jour mettre un avantage d'avoir son compte. Fait que je partage mon thermomètre, mais en même temps, je dis qu'on a l'opportunité à 20 $, on présente les produits de la trousse, ça donne 25% de rabais. Comme ça fait un petit peu différent à chaque fois, mais tout en partageant, dans le fond, l'objectif avec le thermomètre. Donc, ça, c'est un exemple là, que vous pouvez faire tout simplement. Canva, c'est vraiment simple, là, on y va simplement. Et l'idée numéro 5, de partager ton objectif et dire pourquoi il te tient à cœur. Ça va être d'aller parler à des personnes qui, dans le fond, avec qui tu as déjà des relations. OK? Parce que si je veux aller écrire à quelqu'un et dire j'ai un objectif ce mois-ci, je veux me qualifier pour le brunch, pas le brunch, mais le party hawaïen chez Maria, j'aimerais vraiment ça y aller, je ne l'ai jamais rencontré. Puis là, j'ai pensé que tu pourrais m'aider à l'atteindre en t'abonnant parce que je sais que tu aimerais équiper ton frigo puis que ça donnerait 25% de rabais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des gens qui sont déjà clients avec nous, des gens qu'on connaît personnellement. Donc, on a déjà une relation qui nous permet de leur demander de l'aide, mais en leur proposant, dans le fond, une solution à eux pour qu'ils puissent aussi s'équiper à rabais. Puis avec ça, ben là, hein, on peut faire un tirage, on peut donner un cadeau, donc on peut y aller dans le fond de la façon qu'on veut. Et ça va nous permettre là de
d'entrer en relation avec des personnes qu'on connaissait déjà. Fait que, tu sais, en résumé, fait qu'on l'a dit tantôt, on se fixe un objectif, on choisit les actions qu'on veut faire. Donc là, je vous ai donné 5 idées. Et après ça, ben, on se lance, hein, on ose, comme Stéphanie nous a dit, et on va écrire à un maximum de personnes. Donc voilà.